J'ai failli tomber. J'aime bien mon film, j'aime bien mon nom en japonais. Catherine Deneuve. On l'a en son. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Et on l'a aussi. Voilà. Ah oui, ça j'ai dû le voir déjà, mais je ne reconnais pas. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Irasaimase Catherine Deneuve. Konbanwa. Go shotai o ukete kudasari o arigatou gozaimasu. O genki desu ka? Moshi moshi. Je vous demandais comment ça. Je vous disais bienvenue et je vous demandais comment ça va. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oui. Ça va. Bah, comme la plupart des gens en ce moment, oui, je peux pas dire. Bah oui, c'est pas brillant. Non, c'est pas brillant. On peut expliquer, on peut en parler de ça Non, tout à l'heure. c'est trop mélancolique cette situation, et vraiment, c'est trop compliqué, trop dur, Mélancolique? Bah oui, parce que ça vous remet dans des choses passées, de ce qui risque d'arriver, donc c'est. Oui, c'est très, très triste, très décourageant même parfois, oui, oui, bien sûr, oui. On en dira un mot si vous voulez à la fin, tout à l'heure. D'accord. On explique. On va parler d'un film qui se passe au Japon, mais d'abord ces images. Vous avez eu la chance de rencontrer l'empereur Akihito et sa femme, l'impératrice Michiko, il y a quelques années. Ils vous ont remis une médaille, l'équivalent du Nobel au Japon. Ça s'appelle le Premium Imperial. Comment ils sont? En vrai? Charmant, très solennel. Très, comme le japonais est très discret, donc en plus l'empereur et elle, bien sûr. Donc non, ça s'est passé. Moi, on a le droit de leur parler? De parler, oui, ouais. Mais enfin, on peut avoir, oui, bien sûr, quelqu'un qui peut traduire, mais ça reste très, très, très limité quand même. Mais moi, c'était vraiment beaucoup l'occasion d'être là-bas et de rentrer dans cette. Dans le palais? Oui, voilà, et de les voir, là, de le voir dans ce cadre, tout ça, j'avais cette curiosité, oui aussi. Est-ce qu'ils vous ont parlé du cinéma? Non. Du cinéma français, de vous, non? Non, mais même américain, non, rien. Rien, d'accord, ok. Alors on va parler du film d'un Singapourien tourné au Japon avec une Française. Le Singapourien, c'est Eric Ko. Le Japon, c'est Isumi, dans la région rurale de Chiba. La Française, c'est Catherine Deneuve. Et le film s'appelle Yokai, le monde des esprits. Vous interprétez une star qui fume des cigarettes et qui meurt. Oh, d'abord, c'est pas une star. C'est une chanteuse qui a beaucoup chanté, qui a été très connue, mais qui vit en Europe et qui avait été très connue là-bas en Asie. Elle fume, on va fumer 2 fois, c'est tout, hein, quand même. Elle fume dans les voitures? Ouais, oui, mais enfin, c'est au début, oui, bien sûr, en voiture, oui. Oui, elle veut fumer quoi qu'il arrive, même dans le taxi. Oui, mais bien sûr, oui. Et elle meurt? Et elle meurt assez rapidement. Mais enfin, vous croyez que c'est bien de dire ça? Bah oui, c'est pas... Ah ben si, c'est... Oui, c'est dire, enfin... Si. Non, mais c'est vrai que c'est important, puisque je ne suis pas vivant, enfin, je suis fantôme. Non, vous êtes un esprit. Oui, c'est pas un spoil de la fin du film. Non, c'est pas un spoiler, c'est pas un spoiler. C'est vrai. Non, je suis un fantôme. Après, on peut dire la fin du film, si vous voulez aussi, moi, ça ne me pose aucun souci. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est au début, c'était... Comment? Yokai, ça veut dire esprit. Mais oui, esprit, et le monde des fantôme. esprits. Et fantôme. Oui, les fantômes, oui, bien sûr, les fantômes. Ouais. Et vous y croyez pas, hein? Esprit, fantôme, tout ça, on vous a posé 30 fois la question. Non, mais moi, je ne suis pas croyante, je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de pensée sur les anges, non, tout ça, non. Alors, enfin, des fois, dans la tête, oui, c'est vrai qu'il y a pas des noms, mais enfin, des gens qu'on aime beaucoup et qu'on a aimés et qui ne sont plus là. Et c'est vrai que par moments, c'est la pensée qui s'en va, donc on peut appeler ça une pensée de fantôme, d'idée oui, parfois d'un ange, mais c'est quand même... C'est très très court et c'est très rare. C'est un film qui repose sur cette culture très différente de la nôtre, voulant que le fantôme n'est pas déjà quelqu'un de maléfique et il n'y a pas cette histoire de vie-mort très séparée. C'est toute cette tradition japonaise. C'est vrai qu'ici on en a peur. Oui, bah dans les films européens américains, le fantôme est souvent une présence malfaisante. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et en plus, il y a ce truc comme un personnage vous explique dans le film, de croyance que parfois dans l'année, ceux qu'on a aimés reviennent nous visiter, voir comment ça se passe, dire bonjour. Oui, mais ça, c'est l'esprit. Souvent, c'est dans les rêves, la nuit. Oui, c'est tout à fait. Et c'est très présent dans la culture japonaise parce que dans les Miyazaki aussi, il y a beaucoup d'esprits. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Comment on joue un esprit? Ce qui est difficile, c'est que je parle très peu dans le film. Je parle un peu, mais pas énormément. C'est qu'il faut être très présent quand on écoute et qu'on ne parle pas. C'est parfois un peu plus compliqué quand même. Enfin, pourtant, vous compliqué, ça demande plus d'intensité. Ah non, j'aime pas trop parler au cinéma, moi. Ah, au cinéma? Et dans la vraie vie? Dans la vraie vie, oui. Avec des amis intimes, oui. Alors, les premiers mots du film, c'est vous qui dites « bon voyage ».
Vous le dites à votre chien, oui, qui s'appelle Léon. Oui, absolument. Oui, ben oui, on voit bien que c'est quand même... Comme elle est très solitaire, elle a quand même un certain âge, elle a beaucoup travaillé, elle revient parce que c'est une chose qui va peut-être l'aider à retrouver un esprit qui va l'aider à vivre un peu mieux. C'est très, très difficile de finir comme ça et d'être seule. Elle n'a plus ses enfants, donc tout ça est assez dur au début. Mais cet esprit, dans le film, cet esprit des fantômes et de leur présence, c'est une approche qui demande un petit effort d'accepter de rentrer dans cet univers. Et après, je trouve que c'est une chose qui fait beaucoup de bien. Beaucoup de gens aux projections me l'ont dit que ça apaise. Ça apaise, oui, ça apaise. Ouais. Oui, c'est très apaisant, c'est vrai. On regarde les images de Yokai, Le Monde des Esprits. C'est un film d'Éric Caux avec Catherine Deneuve, sorti le 26 février. Nous sommes tellement heureux de vous revoir sur scène. Si vous saviez ce que votre musique représente pour tant de personnes ici au Japon. À quel souvenir d'étoiles accroché mon regard. My father was your biggest fan. Can I have your autograph? Emily さん。Qui êtes-vous? あなたのファンです。僕と一緒に旅に出ませんか。あなたは僕の想像力の源でした、ミセスエミリー。Rien n'est du hasard, n'est-ce pas? 息子です。小さい頃から物語を作ることが大好きでした。Vous savez ce que c'est de créer? C'est comme faire voler un cerf-volant. Mais lorsque le vent n'est pas en votre faveur, on commence à douter. 僕もどうして終われないの? Je ne sais pas s'il y a vraiment une fin. Je pense que ça va aller. Peut-être que mourir seul au Japon, c'est pas si mal après tout. Yokai, Le Monde des Esprits, un film de Éric Caux avec Catherine Deneuve, un film à voir absolument en salle. Absolument en salle, car la salle de cinéma, c'est un lieu auquel vous tenez plus que tout. Est-ce que vous y allez toujours autant au cinéma? Oui, beaucoup, beaucoup. Tous les week-ends? Non, les week-ends, je suis rarement à Paris, mais si j'y vais, non, mais j'y vais même, je vais plutôt le soir. Et vous avez des cartes d'abonnement, tout ça? Oui, enfin j'ai une carte, oui. Une carte qu'on me donne chaque année. D'accord. Je voudrais qu'on regarde une image, elle est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez la commenter? Elle est dans ce livre, Spirit World. C'est une doublure là devant vous? Ou c'est une double photo? Oui. Non, c'est une double. C'est une doublure? Oui, quand on voit le film. Non, c'est un double, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est le moment où je meurs, au bar. Non, mais la scène, elle est géniale. Vous êtes accoudé au comptoir, à ce comptoir-là, au restaurant, vous êtes bien là, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez fait « Oh !» Vous mourrez, et hop, vous êtes de retour. Mais oui, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que c'est mieux de mourir là-bas, alors, parce que vous voyez, on existe encore là-bas. Enfin, on a l'impression que ça se passe d'une façon plus douce, oui. Ça doit être étrange quand même de voir une silhouette qu'on sait être sa silhouette morte sur un comptoir de bar, je sais pas. Enfin, c'est plutôt de voir une doublure, ce que j'ai souvent vu, moi, au cinéma en tournant, donc c'est vrai, mais morte, oui, ça m'est déjà vu de voir, oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, je ne m'identifie pas du tout à ça, alors pas du tout, non. J'ai pas des craintes de toutes ces choses-là, je ne suis pas du tout superstitieuse non plus. Mais c'est vrai, quand on a connu des choses très terribles, enfin, très douloureuses quand on est jeune, après, on est un peu... C'est douloureux, mais blindé. On est un peu blindé, oui, je trouve quand même, oui. Les spécialistes de Catherine Deneuve, qu'on appelle les deneuvologues, disent que c'est la première fois... Vous le savez, il y a des deneuvologues. Les deneuvologues. Ils disent que c'est la première fois que vous mourrez dans un film en 130 films. Mais 130, ça me paraît quand même beaucoup. Mais ceci dit, non, je suis morte déjà dans un film, dans le film quand j'étais la femme d'Yves Montand. Si, je suis morte sur le film. Ouais. Le film, avec Gérard, ce film. Donc les deneuvologues ont faux. Oui, ils ont faux. Ils peuvent s'arrêter, hein, quand même. Comment ça se passe? Comment s'est passé le tournage? Je crois qu'au niveau de la communication, c'était assez compliqué entre le réal qui parle chinois, qui parlait assez peu anglais, les autres qui parlaient japonais, vous qui parlez français. Le problème, c'est que le metteur en scène ne parlait pas le japonais.
Lui, il arrivait de, oui, il arrivait de Singapour, mais il était venu avec 2 assistants, évidemment, le metteur en scène. Qui le traduisait ? Enrico, pour qu'il puisse se mélanger et traduire tout au fur et à mesure. Oui. Vous êtes une grande chanteuse française en tournée au Japon et comme toujours, vous chantez pour de bons. Passage à vide, rideau tiré. Ça s'appelle Âme triste. C'est Jeanne Chéral qui l'a écrite. Elle est dispo depuis aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Comme cette chanson dont le titre vous va comme un gant. Ça s'appelle Mon amour liberté. Tu as été juste un été, mon amour, ma liberté. Moi, j'aime beaucoup Jeanne Chéral. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Et vous chantez tout le temps ? Je chantonne, moi, dans la vie, en général, vous voulez dire. Non, mais c'est vrai que c'est arrivé souvent, finalement. Il y a pas mal de films où j'ai chanté, ce qu'on m'a fait la liste, j'étais assez étonnée. On va demander au donovologue de la faire, la liste. Non, mais ça, bon, si ça revient. Mais le prochain film que je fais, je vais aussi chanter, oui. Ça va être quoi ? Une comédie musicale moyenâgeuse. Ça, je savais que ça vous plairait, mais c'est vraiment ça, oui. Très bien. Oui. Avec Léo Doménac ? Oui. Très bien. C'est en français, avec doublé en quoi ? Rien du tout. C'est en français avec une musique française et des chansons françaises et tourné par une Française. Oui, que des Français. Alors dans le film, vous rencontrez votre plus grand fan. Est-ce que vous avez déjà été fan de quelqu'un ? Et si oui, de qui ? Marilyn Monroe. Mais voilà, une admiration comme ça. J'avais même fait participé à un documentaire sur elle parce que j'avais eu un texte que personne n'avait jamais entendu pour une émission à la télévision il y a très longtemps que j'avais fait. Sinon, c'est tout. Oui. Personne d'autre ? Pourquoi elle ? Pourquoi Marilyn ? Parce que je l'adore. Comme vous dites, les gens qui admirent. Mais parce que j'aime ses films, j'aime tous ses films. J'aime jusqu'au Misfits, je trouve qu'elle est très bouleversante. Moi, j'aime vraiment tous ces films. Oui. Ah ouais. Des fans vous envoyez tous les jours. Quand Whoopi Goldberg est assise à côté de vous à un défilé, on va voir l'image, elle ne s'en remet pas. Elle se tourne vers vous, elle dit « Qui était assis à côté de moi ?» Et elle fait « Oh !» Ah oui, je suis trouvée une... Oui, bien sûr. Elle en a parlé pendant des jours aux États-Unis. J'étais assise à côté de Catherine Deneuve et tout. Oui, on s'était vu à Paris, oui, au défilé d'amis, oui, je me souviens de ça. Ce que vous provoquez, ça vous fait rire ou ça vous gave ? Bon, pas avec Whoopi Goldberg, mais avec tout le monde. Non, elle est sympathique en plus. Mais sinon, moi non, mais ça dépend comment ça se passe. Non, je dis pas que je suis habituée, que je ne suis pas blasée, il ne faut pas dire que c'est ça, mais ça fait partie de cette vie-là. Donc ça dépend à quel moment aussi on va me... Ça peut être agréable, comme des fois ça peut m'importuner, parce que les gens ne savent même pas si on parle, si on est au téléphone ou dans un restaurant, ça ne les gêne pas du tout. Ah oui. Alors Catherine, depuis des années, vous soutenez le peuple ukrainien, vous avez arboré le drapeau du pays à plusieurs reprises, on le voit là, vous avez lu des poèmes de la poétesse ukrainienne Lesia Ukrainka. Qu'est-ce que vous inspire les derniers rebondissements ? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. J'ai enregistré un livre d'elle, d'une jeune artiste ukrainienne. Ukrainienne, oui, je l'ai enregistré, oui. Et qu'est-ce que ça me fait ? Voilà, quand on s'est vu, quand je suis entrée, vous avez dit alors comment ça va ? Je dis voilà, comme c'est comme ça. C'est vraiment une situation tellement triste, c'est tellement triste. C'est dommage que l'Europe ne soit pas plus riche, quoi. C'est vraiment ça qui est très dommage. Plus à la hauteur ? Non, plus riche financièrement, plus riche comme... Pour se défendre ? Bah oui, comme... Pour être autonome ? Mais non, c'est pas tellement autonome, c'est pouvoir se lutter, pouvoir se débrouiller. Je pense que pour l'Ukraine, ça aurait été différent si on avait eu plus d'argent en Europe. Je pense que les choses se seraient passées d'une façon, différente, plus... écoutez, quand Trump peut dire aujourd'hui, voilà, que je vais arrêter ça, il va le faire, parce que là, les moyens, il va mettre, ce qu'il faut pour... Trump a traité Zelensky de dictateur aujourd'hui. Ça, c'est pas honnête de dire ça. Non. Et lui, il s'appelle comment, alors ? Comment ? Et lui, il s'appelle comment ? Ça, on sait pas. Vraiment, c'est incroyable de lui, ça. Ambre, est-ce que tu peux lire un... Moi, c'est juste... J'aurais pu le lire, mais j'y vois rien sans les lunettes. Je serai tes yeux. Un poème, ça s'appelle... Le poème que vous avez lu, ça s'appelle L'espérance de Lesia Ukrainka. Je vais moins bien le lire que vous. Oh écoutez, non, mais... Mais peut-être mieux que toi sans lunettes, effectivement. Ça, c'est sûr. L'espérance.
Je n'ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Dniepr si bleu, y vivre ou mourir importe bien peu, revoir une fois les tertres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Très beau. C'est les Ukrainiens, c'est l'Ukraine qui me l'avait demandé au moment de Noël, là-bas. On m'avait demandé pour la télévision d'enregistrer un texte, j'avais dit. Et j'avais dit oui, je voudrais lire des textes poèmes de là-bas, de l'Ukrainien. Et c'est moi qui ai choisi l'espérance dans plusieurs livres, plusieurs choses qu'ils m'avaient envoyées. Mais je l'avais fait d'abord pour eux, pour l'Ukraine. Ouais. Et puis quand j'étais à Cannes, mais ils l'avaient entendu, évidemment, oui. Pour le Cannes, ils m'ont demandé de le redire à Cannes. Et vraiment, je trouvais que ce texte était tellement simple et tellement triste. Tellement triste. Hein, il paraît qu'elle l'a écrit quand elle avait 9 ans. Oui, à 9 ans, je ne sais pas qu'elle était... Ah oui, aussi jeune que ça. Oui. Je savais qu'elle était jeune, mais je ne savais pas que c'était 9 ans. Pas aussi jeune que ça, oui. Je ne savais pas que c'était... Oui. Je peux vous appeler Madame la Présidente? Oh non. Ah, très bien. Présidente de quoi? Présidente de ce que vous savez. Ah oui, non, mais d'une soirée, c'est tout. Bon, une actrice présidente parce que c'est un anniversaire important, parce que... Enfin, on parle des Césars. C'est pas que c'est important, c'est parce qu'on dit « Ah, mais 50, c'est important ». Ben oui, parce que c'est très très loin, mais sinon... Anniversaire, on fête tellement d'anniversaires maintenant. Le 20e anniversaire de ça, le 10e anniversaire de ça, même pas les gens, mais enfin des sociétés, c'est incroyable. Oui, oui, c'est... Mais là, c'est important. Non, mais c'est important par rapport à ce que ça représente peut-être. Oui, je n'étais pas très fanatique au départ, mais si j'ai accepté, je le fais, je serai là pour ouvrir, seulement pour ouvrir ça, pour ouvrir cette soirée-là. La semaine prochaine, vous allez quand même faire un discours la semaine prochaine. Pourquoi un discours? Non, mais... La présidente, elle fait un discours. Mais on a à ouvrir la soirée, on n'a pas à dire quoi, sur quoi, le cinéma, ce qui s'est passé, ce qui se passera. Non. Mais non, moi je ne suis pas pour les discours. D'ailleurs, je trouve que ces soirées, quand les gens parlent, que ce ne soit pas seulement les Césars, tout le monde est toujours trop lent. Enfin, aux Oscars en général, il y a une petite musique. Ça, ils sont coupés, ils doivent arrêter tout de suite. Hein, je veux dire. Ça, ils répètent, ils sont très sévères là-dessus. Ils ont raison, parce que c'est très long, c'est très très long. Vous faites non, pas mais je ne vais pas faire un discours. Je veux dire 3-4 mots, mais je ne vais pas faire un discours. Non, parce que vous dites, dans l'archive, ce qu'a montré Willy, une épreuve terrible. C'est une épreuve terrible d'être sur scène? Oui, c'est pour moi, oui, c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même, c'est quand même un effort. Ben oui, je n'aime pas être sur scène. Je l'ai été sur scène au cinéma d'ailleurs, parce que j'ai été actrice théâtre. Mais là, par exemple, c'est pas une épreuve terrible. Là, vous êtes sur scène. Terrible, non, j'aurais pu dire non, mais non, pas une épreuve terrible. Sinon, j'aurais pu vraiment dire non, mais ce sera quand même quelque chose de particulier. Non, mais je n'ai pas sauté de joie. Je veux dire, être président d'une soirée comme ça, on n'a pas à sauter de joie comme si on était, je sais pas. C'est pas ma nature du tout. C'est ça. Donc ils le savent bien. Ils m'ont demandé. Ils savent bien comment je suis. Bon, on voit bien tout ce que je peux dire comme choses un peu différentes. Donc voilà. Non, mais on parle trop longtemps toujours. C'est trop long. Vous savez ce que disent les Italiens? Ils disent toujours quand les gens parlent entre eux, ils parlent beaucoup, ils font strange, qui veut dire coupe, dans ton texte, quoi, dans tes paroles. Oui, ils disent allez, strange. Stringi. Coupe. Mais oui.